Salutations à toutes et à tous, soyez salués. Je souhaitais verbaliser plutôt cette magnifique résonance Schumann. Non seulement, très tôt ce matin, je vous ai mis le deuxième graphique. Il y a une deuxième épée qui, c'est symbolique. C'est la fréquence, ce qu'on s'est tant donné, on va dire, la peine pour notre âme, de l'ancrer ici. Elle est ancrée de manière dans l'énergie tellurique, donc la matière. Cette tempête géomagnétique, en effet, elle a décoiffé. Bon, elle m'a recoiffé. Elle a été assez inattendue, imprévisible, dans le timing que nous, les terriens, on a bien voulu la positionner. Et il y a des choses à dire sur le timing. Elle nous a surpris par sa puissance. C'est pas globalement, on va dire, parce que je ne souhaite pas dire normalement. Globalement, les vents solaires vont crescendo. Eh bien, vous avez remarqué que ce trou coronal est en forme de papillon. Eh bien, je vais vous mettre dans l'espace où je mets les postes. Eh bien, le papillon tourne. Ce trou coronal, il ne s'est pas ni élargi ni déformé, il est resté tel que. Beaucoup des âmes, effectivement, qui peut nous en vouloir, si ce n'est que nous-mêmes. Lorsque allez, on va aller sur cette légèreté. Lorsque je dis tempête, orage magnétique à l'horizon, ce n'est pas uniquement pour le corps. Ce n'est pas uniquement que pour nous, que pour notre architecture bioélectrique. Oui, il faut que je regarde la caméra, il paraît. Il le faut. Ben j'ai un problème. Avez-vous un remède? Cette tempête géomagnétique a profondément décoiffé, non pas uniquement les cheveux, mais elle a décoiffé, non. Nous n'avons plus, et je parle aux organiques là, je ne m'encombre plus avec ces âmes qui, comme je dis, ces âmes tièdes. Je ne m'encombre plus. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas comprendre. Je ne suis pas là pour... Je n'ai pas cette énergie en moi où voilà, vous voyez comment on prend les oies et on les gave pour que nous mangeons du foie gras à Noël. Eh ouais. Donc, je gave personne, je diffuse. Pourtant, je suis à la même enseigne que vous, avec les mêmes passages douloureux que cette tempête.
douloureux, ce papillon fut symbolique, une métamorphose dans notre structure biologique, architecture. Oui, nous sommes une architecture bioélectrique cellulaire. Puis, elle a fait un petit tour des manèges planétaires pour des raisons, on va dire. Elle a pris des trajectoires et elle s'est connectée profondément à certains lieux où ont eu lieu des événements selon le dessein divin. Je reviens à ce papillon, c'est très intéressant, oui, révélateur, et très profond. Ce papillon, lorsque j'ai commencé à vous exprimer via le poste, c'est non pas « Ah, regardez, il y a un papillon ». Non, plus profondément, j'ai saisi que de la manière où ce trou coronal était positionné, il s'est connecté. Sachez que le soleil a ses pôles magnétiques. Hein? Il n'y a pas que du divin là. Il y a aussi des choses concrètes. C'est pour cela que certaines âmes font voilà. Et oui, sûrement. Ce foutu développement personnel. Qu'est-ce qu'il a mis en avant? Si vous observez tous ces êtres, que partez en voyage spirituel, vos défis vont s'amoindrir. Non. Commencez à vous révéler à vous-même. Les défis ne disparaissent pas. Bien au contraire, elles s'exaltent. Mais vous n'avez pas la même recherche de fonctionner avec cette dualité. Parce que le développement personnel, c'est ça. Hein? On est là pour vous apprendre. Fuyez. Quiconque souhaite vous apprendre et non pas vous créer une résonance, un soulèvement, quelque chose. Entendez? Ce développement personnel, ne vous inquiétez pas. On vous apprend à gérer, à être performant, à gérer, de vous positionner dans un camp. Je reviens à ces deux polarités. Pourquoi ce que j'ai saisi profondément de cette tempête géomagnétique. Donc j'étais, rangez-vous dans un camp, dans une polarité. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On a vénéré la polarité positive et on a délaissé la polarité négative. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi tant des âmes ne trouvaient pas cette verticalité et horizontalité. Je ne sais pas si cela se dit, mais vous avez compris. Qu'est-ce que ça vous résonne là? Verticalité, horizontalité. Et je vais vous transmettre ce que m'a été transmis dans mes errances, dans mes comas là. Ah oui, parce que chaque tempête géomagnétique, c'est-à-dire que je suis profondément, je n'ai aucun symptôme. Mais lorsqu'elle s'arrête, boum, le corps, il doit être déposé. Donc, on a exalté, on a polarité positive. Et c'est là qu'on est arrivé à trouver normal et à accepter cette acceptance. Je ne sais pas si ça se dit, j'invente des mots. Eh bien, écoutez, on fera un nouveau dictionnaire. Voilà, on va vers le dictionnaire de la perchée, des perchés, des vagabonds. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Il y en a marre du dictionnaire là. Hein? Et encore, que vous me pointez. Hein? Parce que mon langage, il est, soi-disant, incomplet. Mais brave âme. Hein? L'Académie française a fait introduire des mots complètement yel, il, hein? N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi, polarité positive, allez-y. Acceptez parce que c'est du positif. Acceptez l'inacceptable parce que c'est rester dans cette polarité négative. Et on a délaissé cette polarité négative qui nous est nécessaire, vitale, pour fusionner et se révéler soi-même. Nous ne pouvons pas se trimballer là, avec un optimisme, en hyperactivité, en positivisme, en hyperactivité. Mais lorsqu'on rentre chez soi, on pose la tête sur l'oreiller, boum, une vague de ce qu'on sait. On s'est bercé que tout ceci. Oui, un tel m'a parlé mal. Oh, ça doit être ainsi, etc. Voilà comment on a ingurgité. Il y a eu ces purges depuis le mois de mars. Je vous ai mis une vidéo il y a 2 mois où je commençais déjà à frapper avec mon psyché dans ces énergies, dans ces 2 lignes de temps de fréquence. Dans la résonance des chemins de ce matin, vous avez déjà le post. Je suis en train de faire cette vidéo après avoir posté le post, la résonance chemin. Il y a cette épée symbolique, fréquence. Il y a la deuxième épée, elle est encore beaucoup plus, la pointe de plus en plus bleue. Nous sommes toutes les fréquences, alpha, delta, les gamma, sont dans une calme pour cette fréquence. Je ne vous parle pas de ce qui se passe en dehors du monde. Pourquoi je dis en dehors du monde? Oula, révélateur. En dehors de vous. Là, c'est votre espace calme qui fut créé par vous-même de manière concrète. Vous êtes dans des eaux calmes. Maintenant, si vous souhaitez un petit peu de secousse, pas de problème. Il suffit de se connecter à
au monde extérieur ce qu'il régurgite, eh bien, voilà, vous êtes dans des eaux troubles. Voilà pourquoi je disais sans cesse les âmes tièdes. Les âmes tièdes qui ont tellement intégré cette polarité positive et on a délaissé là, cette fréquence, c'est l'alliance de ces deux polarités. Nous ne pouvons pas être complets, accomplis, en choisissant un camp, une polarité, une idéologie, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans cette fusion? Eh bien, vous êtes au complet, votre âme. Elle ne peut plus être manipulée. On ne peut plus vous apprendre, puisque là, ça commence. Les révélations de chaque âme sans faille. Voilà ce que cette tempête géomagnétique m'a amené dans ces vents, sa vitesse. Cette tempête géomagnétique fut absolument je me suis immergée dans tant de tempêtes géomagnétiques depuis que je ne les observe pas. Je le ressens. Je les ressens plutôt parce que bizarrement, en les ressentant, son langage, le langage de ces particules, étrangement, il est beaucoup plus fluide. Donc, ce trou coronal, le soleil, mon amoureux, puisque j'en ai pas, j'en ai pas d'amoureux, c'est pas que j'ai transféré, non, c'est pas un transfert. C'est que je peux avoir un amoureux, un terrien, mais c'est mon amoureux, le soleil. Hein? C'est un amour qui est c'est une histoire d'amour, voilà. C'est mon histoire d'amour avec, non pas, je ne vénère pas, je ne idolâtre pas, je suis en profonde connexion, ça c'est pas pareil. Eh bien, le soleil a ses deux pôles. Notre chère Gaïa a ses deux pôles. Cette tempête, ce trou coronal, il s'est positionné et les vents solaires sont partis avec une polarité négative. C'est pas pour autant que ce fut négatif, voyez-vous. Lorsque, au risque de me répéter, chère âme, lorsque Madame Arwen vous a illuminé, cette simple illuminée en me citant que l'ombre dans l'ombre est la clé de tous les mystères. Vent solaire qui part avec une polarité négative, connexion au pôle, à la polarité positive de la Terre, oui, dans tout ce chaos. D'où
cet acte créateur que vous ne pouvez pas nier là, c'est du concret, même les graphiques, parce que tout ce que vous voyez, cette résonance, ces graphiques, ce sont des millions et des millions de fréquences qui vibrent pour donner cette image. Donc, voyez-vous, cette alliance entre notre lumière et nos ombres. Nous ne parlons pas ici de l'obscur. Parce que en faisant cette alliance sans résistance, oula, je deviens poète, moi. Eh bien, c'est l'arme divine envers l'obscur. Cette fréquence, cette alliance. Je vous ai fait un petit clin d'œil en vous disant, oh, je pense que c'est dans le dernier live, qu'un virage est à l'horizon et certaines âmes vont couper le virage. Aussi, dans la résonance des chemins d'hier, je dis, l'ancienne ligne des temps s'est vidée. C'est-à-dire que, mais ce graphique, vous le regardez et c'est simple. Regardez-vous, oui, à travers un graphique, ce que vous avez créé, l'acte de création, l'ouvrage de chaque âme. C'est-à-dire que chaque âme, en simultané, a fusionné en elle cette polarité négative, positive, que le développement personnel nous a tirés vers l'une ou vers l'autre, avec des discours absolument lumineux, mais ô combien vicieux. Observez bien. Observez bien. Entendez bien le langage des âmes qui, soi-disant, guident. Il n'y a pas de guidance. Il n'y a pas chose pareille. Il y a de la transmission. Il y a de la diffusion. Comme je vous dis, qu'est-ce qui fait le facteur? Hein? Il connaît votre adresse. Si il n'est pas trop changé, remplacé. Avant sa tournée, il sait exactement et il fait son itinéraire selon, voilà. Il sait très bien que le numéro 68 a du courrier. Donc, il regarde ce qu'il doit distribuer. Il a créé déjà l'itinéraire. C'est symbolique. Pas tant que ça. Un messager est un récepteur céleste, cosmique, qui réceptionne, on va dire, des lettres d'amour des fois, des lettres qui nous met en rage, des lettres qui nous donnent de l'élan, des lettres qui nous mettent à genoux.
Est-ce que c'est sa faute? Voilà le messager, le véritable messager. Il diffuse, il dépose, il s'en va. Donc, évidemment que cette tempête géomagnétique, là, mais les eaux calmes, la fréquence, les fréquences parfaites, tous les 4 amplitudes sont à dans une syntonie. Oui, ça va durer quelques instants. Pour moi, les instants, ça peut être des jours, des semaines. Je reviens au timing en piège. C'est pour cela que j'ai mis cette vidéo qu'il y a 2 mois. Et je dis ceci, les énergies ne portent pas une montre. Je dis, pour les êtres qui saisissent, le saisiront. C'est-à-dire que il y a des âmes qui ressentent avant. Ce n'est pas de l'anticipation. Non. Ils ressentent sans comprendre. Ils ressentent, ils accueillent, ils ne savent pas. Comme je vous dis, ce sont des réceptacles. Comme ce messager. Le message, il a un traitement dans cet être. Puis, boum, d'un coup, il le transmet. Comme vous recevez, vous ouvrez la boîte aux lettres, tiens, j'ai du courrier, non. Vous dites pas, bonne nouvelle. Eh bien, dites-vous en vous que tous ces messagers, qui sont de plus en plus, non pas rares, mais qui ont su rester dans leur intégrité. Et ils n'ont pas glissé vers cette magnifique tentation de l'audience, des revenus, etc., etc. Chère âme. Donc oui, cette tempête géomagnétique, elle a fait le tour de chaque architecture bioélectrique organique qui était disponible. Ouais, elle nous a décoiffé, elle nous a, comme la crêpe. Et vas-y, tourne-toi, dans le lit, champ de bataille. C'est un mystère total pour moi. C'est après. Moi, j'accuse le coup. C'est comme si j'ai une force énergétique d'absorber, de ne ressentir aucun symptôme. En revanche, comme je vous ai dit, après, parce que je laisse le corps émaner ce qu'il doit émaner, que ce soit des symptômes et tout ceci. Mais à chaque tempête, particulièrement avec des vents solaires, je ne vous ai pas tout dit parce que je dis affolement, ça a été des vents soutenus à 900, il y a eu un pic à 1000 km par seconde. Mais le 800-900, ça a duré des heures. Et à chaque fois, bon, les insomnies, ça c'est, je vous ai dit, ça se connecte aux ondes cérébrales, au système circadien qui régule notre métabolisme. Certaines âmes
j'ai fait cette découverte que il gonflait durant une tempête géomagnétique. Moi, c'est l'après-coup, eh ben, je me trouve à chaque fois par terre, au pied du lit. Et je vous ai raconté la dernière tempête, hein, que ça a été du rapide. Hein. Il nous est venu une G2 d'un coup, force G2, hein, direct, 800 km par seconde, 2 heures. Voilà. La tempête géomagnétique, elle a plié bagage, elle est partie. Donc, c'était pas uniquement, comprenez ceci, que ces tempêtes géomagnétiques, beaucoup des âmes, hein, oulala, les symptômes, chaque symptôme, chaque ressenti que vous avez dans votre corps, c'est que l'énergie rentre là où doit pousser des énergies usées. Vous allez me dire, oui, mais il y en a marre, hein, ça fait mal, tout ceci. Et jusque-là, on n'a pas, hein, je pense qu'on a ressenti beaucoup plus de douleurs sur d'autres aspects, sur nos parcours, n'est-ce pas? Parcours, sur nos chemins que, bon, particulièrement que les êtres, il y a les jointures, on appelle ça de l'arthrose, il n'en est rien, ça décristallise. Oui, je sais, dans mon esprit, lorsque je ressens chaque symptôme qui est amplifié, pour moi c'est une joie parce que je le vis avec joie, parce que je me dis voilà, ça rentre où je ne peux pas rentrer. Voilà le soutien, chère âme. Ces énergies cosmiques, c'est comme si elles font pas le boulot à notre place, non loin de là, mais elles rentrent où nous, on ne peut pas, puisque nous sommes limités. Rentrer dans les profondeurs, profondeurs, profondeurs. Et qu'on bute sur certaines choses. Donc, confirmation absolue de cette nouvelle fréquence. Nouvelle, pourquoi? Parce qu'elle vient d'être mise au monde. Papillon, métamorphose, naissance. La véritable renaissance de nous-mêmes. C'est comme si on s'est dépouillé beaucoup de couches. Ah ouais. Elle n'est pas nouvelle, cette fréquence. Elle a toujours été là. Elle nous attendait. C'est tout. Elle nous attendait. Et nous l'avons accueillie en nous. On a accepté cette fusion. C'est pas parce que certaines âmes, hein, ont eu moins de symptômes. Ah! Moi, j'ai des symptômes après. Je veux dire, on va pas faire un combat de qui a été le plus secoué quand même. Ça serait bête. Nous sommes, parce qu'on rentrerait, voilà, à
c'est pas que j'ai un don contre. J'ai la flamme dans mon âme contre cette griffe, de ce développement personnel. Ah, qui va être là. Les braises sont prêtes. On attend que le barbecue soit bien. Vous savez, cet instant où on sait exactement quand mettre, peu importe ce qu'on a à griller, mais on sait saisir exactement, hein, quand ça fait ce bruit. Voilà. Donc ils sont en attente, ils sont dans la salle d'attente ils se sont grillés. Et lorsque je dis dans le post, oui, l'ancienne ligne des temps s'est vidée, elle se vidait de ce que nous avons été et on n'est plus. Nouvelle ligne des temps. Vous pouvez vous moquer. Vous pouvez vous dire, mais ça ne m'apporte rien dans ma vie quotidienne. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Et la source a fait en sorte que des âmes qui sont sur cette chaîne ont pu assister, être le témoin que tel que je suis là devant vous, grâce à grâce et gloire à eux d'avoir été les témoins de comment j'applique dans la vie quotidienne. Donc oui, ça change énormément. Alors, l'intention de cette vidéo était tout à l'heure, je vous ai dit, ça m'a été transmis. Écoutez la source, c'est de la source, voilà. Parce que certains hommes vont me dire, ah ben donnez-moi la source. Mais quelle source? On a la source. Voyez-vous? Je veux la source de ton information. Non, là c'est l'ancien ligne des temps. Hein, elle est vide, donc vous pouvez y aller. Hein, elle attend que d'être remplie. Avant de faire ceci, hein, c'est pas qu'il faut que ça sorte, mais je réitère, je illumine encore et encore que je ne suis au service aucun être, aucune âme, qu'elle soit tourmentée dans la lumière, peu importe. Je suis au service uniquement de la source. C'est pas parce que je crée, moi, la source est moi. Cette chaîne, que si je m'expose, si je diffuse, cela veut dire que je me mets en disponibilité de répondre aux questions. Ça, c'est... Vous prenez tout droit, vous prenez à gauche, et encore tout droit, et il y a un impasse. Ça s'appelle le développement personnel. De l'idolâtrie. Sans
que vous ayez conscience. Je le dis parce que il y a, je ressens, il y a des nouvelles âmes qui se sont jetées dans le jugement alors que c'était beaucoup plus simple de constater. Non pas qui je suis. Ça, c'est à moi de le savoir. Ce que je suis venu faire ici. Je suis venu ici, hein, révélateur. Hein. Vous voyez les mots. Hein. Ça, je vous ai parlé tout à l'heure du barbecue. Hein. J'ai grillé, à chaque fois, je grille le mental. Voilà. Ce que je suis venu ici. Je suis venu ici, hein, ben voilà. Ça ne ment pas, hein. On ne peut pas l'inventer, ça. Faire. Donc, je diffuse. Nous n'avons pas à débattre quoi que ce soit. Lorsque vous lisez un livre, chère âme, vous allez appeler l'auteur qui a vendu 1 million d'exemplaires et vous l'appelez tous les 5 minutes en lui disant « Dis-moi, je ne comprends pas ce passage, peux-tu m'éclairer ?» Si cet être, il a diffusé ce livre, c'est que vous soyez avec vous-même et comprendre, saisir, laisser raisonner. Qu'est-ce que j'ai à faire à vous éclairer, moi? Et aussi, je réitère, et ce n'est pas du tout ni révolutionnaire, ni de l'arrogance, ni... Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas de titre. Je n'ai pas... Ah, brave âme. Je comprends que j'irrite certaines âmes. Ce n'est pas une question, est-ce que c'est leur faute, ma faute, etc. La résonance fait son ouvrage. Nous ne pouvons pas contrôler tout ceci. Mais je réitère ceci avec fermeté, avec au centre, je vous le dis, du centre de mon axe, du centre de mon cœur, de plus profond et loin que mon âme puisse aller, si je vous irrite, etc., etc., parce que comme vous avez certaines âmes, c'était prévisible. Vous avez mangé les cartouches et vous avez commencé à faire des cartouches artisanales, comme je disais à une âme. Hein? Les cartouches artisanales, il y en a 1 sur 100 qui marche. Et encore. C'est métaphorique, mais c'est fortement métaphorique et au-delà. Donc, je suis moche, etc., etc. Hein? Les escalopes milanaises, là. Chacun a fait sa sauce et fut convaincu qu'il peut me passer par la sauce de chaque âme. Hein? Les dernières cartouches, je vais vous les narrer pour... Les dernières cartouches, et c'est pour moi, ça a été... J'ai dit là, la rétine de ces âmes, on ne peut rien faire. Même pas la chirurgie, ni rien du tout. Parce que de voir ça, je me dis là,
C'est une sacrée distorsion là, dans les yeux, je sais pas. C'est pas que les yeux physiques. Comme je vous ai dit, hein, il n'y a plus eu des cartouches viables, hein, c'est-à-dire, hein, symboliquement, on cible pour me faire réagir. Bah, ils ont fait un truc artisanal maison. Et des êtres qui, vous imaginez même pas à quel point que il y a plus de 7000 abonnés officiellement, mais dans les statistiques, il y a plus de 30-40 000 spectateurs. C'est-à-dire, ils ne s'abonnent pas, mais ils regardent. Et moi, ça me va, parce que, abonné ou pas abonné, c'est que j'ai tiré les cartouches, je les ai reçues, mais j'ai fait mon taf correctement. Je n'ai pas riposté, j'ai juste illuminé à chaque fois, parce que c'était la riposte qu'on attendait. Moi, le fait que ça c'est les êtres qui perçoivent ainsi, ça, on peut rien faire, ça. Hein, je ressens de l'irritation, etc. Et le son, et ma façon de m'habiller, etc., etc. Je peux être tout ce que je veux chaque jour. Je peux exalter comme je peux diminuer mon apparence avec, parce que cela, merde, je reviens au facteur. Est-ce que, quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, quand vous prenez les lettres, peu importe votre courrier, vous passez par la tête à quoi ressemblait le facteur? Tout ce qui vous intéresse, voilà, vous êtes focalisé, qu'est-ce qui contient ce courrier? Voilà mon état d'esprit. J'ai le focus de diffuser. Donc, comme il n'y a pas plus trop eu de cartouches, les derniers, ils m'ont fait plier de rire. Je suis grosse. Non mais c'est allé, bien entendu que c'est plus que ridicule, parce que même si c'était le cas, ça m'aurait rien fait. Mais pour vous dire, en plus me dit ma chérie, je suis la chérie des personnes. Ne m'utilisez pas, hein, ma chérie, mon chouchou, mais si hein, je vous salue avec respect toutes et tous. Même si vous tirez des cartouches de temps en temps. Je vous fais pas un procès là, c'est un constat. Puis, boum! Fait la résonance, Schumann. Hier, je transmets, mais dès moi j'émane on l'a fait pour nous-mêmes, quoi. Pour cette fréquence-là, rien de cette matière ne peut m'apporter cette joie. Rien de cette matière ne peut m'apporter quelconque, à ce jour, souffrance,
les contrastes, tous ces états d'âme. En revanche, là, il y a une âme que je l'invite à prendre sa fréquence et s'en aller. Je la laisse un peu, non pas mariner, je lui laisse son timing. C'est pas cette âme, c'est la fréquence qu'elle porte. Chère âme, vous avez une ligne de temps qui s'est vidée, vous pouvez y aller là-bas, hein? C'est un terrain de jeu qui est magnifique pour vous. Donc quand je fais la résonance des chemins d'hier matin, j'étais extraordinairement en joie et je vibrais à cet instant tellement fort que je dis arrête, car là, il y a la maison qui va s'effondrer, les murs vont pas tenir. Cette âme, alors que c'est le même coup qu'on a fait à Madame Arouenne. Parce que elle a osé, dans la dernière émission, de rire, d'avoir... C'est une énergie fluide, qu'est-ce qu'on en sait? On va rire, on va pleurer, il y a tout tas des émotions. Est-ce que vous infligez à vos enfants qui ont tous ces états d'âme, ils partent de rire à la joie, vous les prenez un coup de bâton, vous dites, ces enfants, mes petits-enfants, sont en bonne santé. En tant qu'adultes, vous sortez les coups de bâton. Pour stopper un instant de joie, parce que vous refusez la joie. Eh bien, figurez-vous que, à aucun instant, tant que, jusqu'à mon dernier souffle, aucun être, aucune âme ne peut interférer que j'exprime ma joie. Parce que la joie, on a du mal. Putain! J'ai fait exprès de dire ceci. Parce que je reviens à cette âme. J'ai émané cette vibration. C'est pas au fond, chère âme, comme c'est pas que je détecte, mais je suis un radar, écoutez-moi. J'ai même pas besoin de moi. J'ai même pas besoin de moi de détecter. C'est les autres corps qui ont été vachement entraînés, préparés, qui scannent sans cesse. Ici dans la matière, pas uniquement dans la matière, autour de vos corps éthériques, autour de vos corps des lumières, autour des vocaux, des vocaux, oula, il y a des vocaux là qui s'échangent, de vos corps éthériques, émotionnels, donc je peux capter. Et cette âme, boum, est venue, juste pour le plaisir. Je vous ai parlé de ces âmes qui ne peuvent pas s'empêcher, ne peuvent pas, c'est plus fort que eux, selon leur état émotionnel, de l'instant à l'instant où ils reçoivent
telle ou telle information ou tel instant des gens vont réprimander parce que leur seul focus est de ramener le plus des âmes dans leur instant de détresse, de nostalgie, qu'est-ce qu'on a à faire nous là-dedans? Mon passé c'est pas le vôtre, votre passé c'est pas le mien, et on s'échange pas les passés là. Donc je ramène à la responsabilité de chaque âme là. Donc cette âme, elle a émissé une fréquence tiède. Oui, chère âme, je dénonce pas puisque je ne prononce rien du tout, je dis âme. Donc, elle lit la résonance Schumann, elle se réjouit, mais elle ne peut pas s'empêcher de dire, par contre, le doigt d'honneur, hein, c'est trop violent pour moi. C'est pas que je l'ai recadré, c'est que j'ai juste exprimé que son curseur de ce qu'elle pense être violent, et d'ailleurs c'est un doigt d'honneur, hein, écrit. Est-ce que je vous ai fait un doigt d'honneur, chère âme, ou à qui que ce soit? Maintenant oui. D'ailleurs, vous connaissez si bien votre architecture biologique, énergétique, en ignorant pourquoi nous avons 5 doigts à chaque main. Pourquoi pas 6? Les quatre éléments et l'éther. Eh bien l'éther, il se trouve qu'il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Programmation pour ne pas l'exprimer. Je vous dis pas, hein, comme dans le film là avec Mr Bean là qui est à New York, que l'autre il lui apprend un peu, il arrive aux États-Unis et il lui dit mais faire comme ça c'est dire bonjour, ou que en fait il lui fait une mauvaise blague. Donc lui, il est dans la voiture, et il pense que, voilà, qu'il va dire bonjour. Il est dans une décapotable, il l'amène à l'aéroport, et puis lui, pour exprimer, voilà, il passait la décapotable roulée. Et Mr Bean était persuadé qu'en faisant ceci, voilà, il était en train de dire saluer, parce que c'est l'autre qui lui a, hein. Vous savez très bien, hein, lorsqu'on parle des langues étrangères, il y a toujours un garnement qui, hein, ne peut pas s'empêcher de dire, de nous apprendre des gros mots. Et puis nous, étrangers, je peux le dire parce que ça m'est arrivé et j'ai traité des êtres en étant convaincu que je disais quelque chose de magnifique. Donc, voilà. Donc, le doigt d'honneur, hein, je ne vous l'ai pas montré, chère âme. Donc, le curseur de la violence de mon doigt d'honneur, hein, si un doigt d'honneur, votre curseur, il est au maximum là, dans la violence, je vous ai exprimé, alors, un meurtre, un viol d'un enfant,
torturer quelqu'un, puisque vous avez déjà mis le curseur au maximum dans la violence en doigt d'honneur, mais chère âme, voyez, comme vous êtes fait avoir parce que vous n'avez plus des repères là. Si un doigt d'honneur est d'une violence absolue pour vous, eh bien, vous y voilà, lorsque vous assistez à un acte de torture, eh oui, en choc, vous assistez à un accident. Vous êtes complètement, chère âme, dans l'incapacité d'agir, déposer quelconque action. Vous allez dire, oh là là, vous allez trop loin. Non, c'est tout simplement, vous êtes déshumanisé par vous-même en mettant un curseur très haut pour un doigt d'honneur. Donc pour vous, c'est ça la violence. Donc là, je vais sortir de cette énergie. Donc partez, chère âme. C'est pas que je fais les règles ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est ça l'axe. Et justement, ça m'a été transmis. Quelque chose de... C'est comme si je le savais, mais encore une fois, le timing. Oui, oui, je vous entends déjà. Certaines âmes. Soyez irrités. Soyez ressentez ce que vous voulez. Pour vous, révélateur encore. Pourvu que vous ressentez quelque chose. Parce que, chère âme, ne nous mentons pas. Le déclin de l'humanité. Et si on arrivait à ce paroxysme vous voyez, cette âme, elle est très efficace de saisir que oui, de manière concrète, il y a des âmes qui ont déjà poussé le curseur de ce que c'est un acte de violence. Puis effectivement, si un doigt d'honneur, c'est un acte de violence, ben, tu peux très bien, avec aisance, être le témoin de quelque chose de véritablement, profondément violent et avoir aucun état d'âme. Voilà ce qui se produit lorsque nous rangeons dans un camp. Je vous ai parlé de cette polarité positive. Beaucoup d'entre nous l'ont choisi parce que voyage spirituel, etc., optimisme, hein? En douce, on a accepté, en douce, de manière très subtile, parce qu'il y avait cet écho qui a été immiscé en nous. Non mais, ça doit être ainsi. Chère âme, nous avons une force d'action, il me semble. Une force et une responsabilité aussi. Force, responsabilité, capacité durant cette navigation ici dans cette dimension, dois-je vous rappeler la profondeur de aide-toi et les cieux t'aideront, les royaumes. Traduction, action, chère âme, dis ta vérité, dis, avec bien entendu, avec élégance, avec
fermeté, etc., etc. En ayant aussi cette maîtrise de ne pas chercher le conflit. Si maintenant tu ressens, chère âme, que tu pars en conflit, enlève-toi. Voilà. Notre responsabilité, on ne peut pas tout déléguer à la source. Voilà ce que c'est développement, hein, et je les vois là. Ils tirent, mais comme ces âmes, ils tirent les dernières cartouches là. Ça ne passe plus. Pour cette polarité positive, alors que cette polarité est toujours se ranger dans notre cas. D'où je saisis aussi cette espèce de « Oh là là, elle est pas comme, elle est différente, elle est spéciale ». Laissez mijoter cette fréquence que vous avez fait fusionner chaque âme, bien entendu, qui résonne. Et vous ressentirez par vous-même que le jugement, vous, tout seul, vous tournerez la tête. Vous allez être plus en enclin de faire un constat. Donc, il faut que j'aille travailler, moi, hein, parce que, des âmes, encore une fois, fantasmes. Ouais. Mais oui, je fais des gardes. Hein. J'en ai fait 4 heures, 6 heures. J'ai attendu que une autre personne vienne se relayer. Là, je pars à une autre personne, hein, on les délaisse comme ça. Ça, pour cette âme, c'est pas de la violence. Hein, d'abandonner. Même si, moi, si j'aurais eu une mère, un père, monsieur aurait été le dernier des connards, connasses. Responsabilité. Je j'aurais pris en charge les besoins vitaux, mais j'aurais été consciente, ça je le sais, que je n'étais pas, je ne suis pas obligée de donner mon amour. Voyez-vous? Donc ça, abandonner, c'est vieux, hein, que vous les appelez comme ça, c'est vieux. On est tellement vieux. Ah oui, je suis grosse, mais que vous soyez moche comme moi, que vous soyez gros comme moi, que vous soyez perché comme moi, que vous soyez différent, que vous soyez irritant, que vous soyez percutant, que vous soyez innocent dans vos attitudes. Je vous ai bassiné avec être le témoin vivant. Donc, je souhaite de tout mon être, de tout mon âme, ce que nous portons en nous, chaque âme, cette fréquence concrète, cette fusion de ces deux polarités. Bien sûr qu'on ne va pas se laisser marcher sur hein, on s'allonge et suite les pieds sur moi. Non. Puisque la polarité positive et négative. L'énergie masculine, féminine, le masculin, hein, l'alliance, la fusion de la douceur et la fermeté. Voilà le développement, hein, personnel.
à beaucoup, hein. Veuillez prendre à droite, hein. Soyez doux, soyez obéissants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a obéi parce que en incarnant uniquement cette énergie féminine, que ce soit homme ou une femme, une grande porte, double porte, grande ouverte, à toutes, à accepter, parce qu'au nom du, on m'a enseigné, non, la source vous enseigne quelque chose qui est en vous dès votre création. Non pas le yin et le yang, le féminin divin, féminin divin, masculin divin. Non, parce que je pensais de dire que ce soit homme ou femme. L'énergie masculine, elle fut positionnée en nous. C'est pour ça qu'elle, hein, trop de douceur, il y a l'énergie masculine qui se rebelle, qui, pour attirer l'attention, vous savez comment elle vous fait la misère? En vous menant vers l'analyse. Analyse, 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 analyse. Et que vous ressentez moins. Jusqu'à l'instant, vous dites merde, c'est pas moi ça. Et oui. Donc, action, là, vous avez, nous avons. Écoutez, moi, comme je dis, je parle globalement, il n'y a plus. Pour moi, ça n'existe plus. Je suis dans une ligne des temps. Voilà, ça n'existe plus, tous ces âmes. Voilà, j'ai mis les compteurs à zéro. En toute chose, j'ai même oublié. J'ai même oublié, parce que je le veux. Parce que je leur donne. Parce que je suis, voilà, ordonnée. Et c'est là que j'en viens. 1h12, ben écoutez, c'est 1h12, c'est 1h12. Alors, on a ce que ça m'a été transmis. Nous parlons tous, toutes et tous, hein, de cette verticalité, de cet axe. Cette verticalité, il y a un flux d'énergie cosmique et à l'horizontale, il y a un autre flux bioélectrique. Oh, la source, lorsque vous dites d'un être qu'il est ci, qu'il est ça, je le dis encore, vous émanez directement à la source, qu'elle a mal fait les choses, vous allez recevoir exactement la même chose, ce que vous avez émané tout simplement. Et cela, ça va se manifester, on va faire mal les choses pour vous, ce que vous demandez, on va dire, vous demandez qu'on vous fasse une salle de bain, on vous la fait mal. Mais vous ne connectez pas à vos propos, à votre souffle qui est le verbe. C'est ça le verbe. Cet axe a un point d'intersection. Lorsque très peu
des âmes dans l'humanité. Et voilà, pourquoi tous ces âmes qui, soi-disant détiennent la connaissance absolue, mais passez à la caisse. Je vais selon le montant, vous apprendre à débloquer, à faire tout ça. Oh là là, mais quel... Voilà, j'ai envie de dire encore une fois à cette âme, et c'est de cette violence, pourquoi vous en parlez pas, Ça m'aurait fait plaisir qu'au lieu, de mettre bien, qu'en doigt d'honneur, écrit, vous avez encore des voiles à enlever, chère âme. Qu'est-ce que vous allez faire si pour vous cette violence, vous êtes face à une embuscade, on va dire. Vous restez là au milieu? Je crois pas, parce que si vous tenez tant à écrire qu'en doigt d'honneur, c'est violent pour vous, vous tenez pour vous, c'est des vivres et précieux, non pas des créés. Il y a beaucoup des énergies en vous, chère âme, un sacré combat concernant la vision de la mort. Hélas, hélas, nous ne sommes pas immortels. Et c'est bien de le rappeler, n'est-ce pas? Donc, je reviens, cet axe. Vous voyez? Cet axe dont nous utilisons ce mot, mais ça s'est révélé à moi. Voilà, si une âme me pose la question, d'où vient ma source? Mais la réponse est dans la question de la source. Ce que la source a encodé en moi. Chaque âme, laissez mariner. Ça va frapper dans votre psyché. Des choses vont être... Comme moi, ça frappe dans mon psyché, à des instants, des événements énergétiques, cosmiques, particulièrement à cet échange, à cette connexion des énergies cosmiques telluriques. Laissons mariner un petit peu, que le système énergétique traite. Voilà. Très peu des âmes. Pour moi, c'était... Je ne l'ai pas diffusé parce que j'ai pensé que... J'étais convaincue que des âmes non pas qu'étaient au courant, mais connaissaient naturellement cette intersection de notre axe. Et je ne cache pas les yeux, je ne me cache pas les yeux. Quand je dois voir, je vois. Je me suis aperçue que beaucoup des âmes parlent de l'axe, mais je me dis, mais oui, nous avons tous cet axe, que ce soit cette âme
qui pense que, voilà, peu importe. Mais il est désactivé. Et observez bien notre verticalité et l'horizontalité, même si vous vous foutez de ma gueule, c'est pas grave, même si ça n'existe pas ce mot, voilà. Je n'ai pas à me justifier, je le dis comme ça vient. Et le point d'intersection, voyez ces trois doigts, là au sternum, d'une simplicité. Moi, intuitivement, je le faisais sans me creuser les méninges pour dire, mais pourquoi je fais ça? Je le faisais, c'était le ressenti qui, c'était l'alignement de cette énergie qui coule sans aucune entrave pour chaque âme. Et puis cette horizontalité, ah ben, c'est comme si, il faut dire les choses telles qu'elles sont, chère âme. Ce corps physique, il est ici dans la matière. Donc, voyez-vous, la croix, nous sommes cette croix, non pas celle qu'on a bien voulu penser. Ah, je porte ma croix. Ben oui, vous la portez en vous. Mais pas cette croix, c'est l'axe pour que vous recevez sans cesse cette énergie. Non pas de vie, mais éternelle. Cette énergie qui vient frapper votre psyché, votre intuition, votre ressenti, vos tripes. Et puis cette partie horizontale, ça, c'est bien fait, hein, pour l'énergie des vies. Et là, nous allons tout simplement activer. Plus simple que ça, il n'y en a pas. Il a besoin de rien d'autre que du son, de notre respiration et de notre intention. À l'instant, voilà pourquoi beaucoup des âmes sont complètement défragmentées. Et ils ont cette soif. Comme je dis, hein, je plonge de plus en plus profond. Bientôt, hein, je ne sais pas, hein, c'est comme cette faune dans les océans. À la surface, il y a des poissons, on sait, on plonge. Mais plus on va dans les abysses, des noms de Dieu, hein, ah, c'est un autre décor. Voilà, il y a comme s'il y a de moins en moins du monde. Moins en moins des âmes avec qui on peut connecter. Cela fait partie. Donc, pour activer cet axe, moi je suis persuadée que tout le monde le pratiquait, on va dire, de manière, voyez, hein, l'innocence.
Bon, je vais le faire vite parce que là, il y a un... Oula! Il y a... On va laisser passer. Moi, je l'entends, je sais pas, vous. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis... Voilà, on va activer cet axe. Ce point d'intersection qui... Comme je dis, a besoin du son de notre souffle et notre intention. Selon l'intention qu'on pose à cet instant où on fait cette activation, qu'on peut le faire n'importe où, c'est simple, eh bien, vous ordonnez à votre champ. Comme je vous dis, il ne s'agit pas uniquement de l'énergie divine. Il s'agit aussi d'activer les deux. Encore une fois, ces deux polarités, hein, ce carrefour d'origine, d'activer aussi cette architecture bioélectrique. Le son, vous allez l'entendre, le sternum, voilà, là, c'est le carrefour. C'est simple, hein? Chacun, je vais dire, la main, elle y va direct, hein? Voilà. 3, hein? L'éther, qui paraît que c'est violent, hein, que j'ai écrit, hein? L'éther, l'âme, le corps, on pointe, parce que avec cela, c'est avec ce doigt, hein, comme un magicien, hein, on tord la matière. Avec ce doigt, on se fait comprendre. L'esprit, la clarté. Les 3 joints, simplement, tout simplement, l'éther, l'âme, le corps et l'esprit. Intention, vous posez l'intention que vous voulez. Vous pouvez même selon votre volonté. Hein. Je vous dis pas là intention positive ou négative, ce que vous voulez. C'est vous faites votre méchoui là. Moi je transmets, je diffuse. Donc vous inspirez. Et lorsque vous inspirez, donc attention, là c'est en simultané. Donc je vais vous montrer. J'inspire, j'ai posé l'intention. Vous pouvez fermer les yeux, moi j'aime bien. J'inspire. Et à l'expire, je dis ceci. Azur a inai. J'inspire. Azur a inai. Vous allez remarquer que ces sons vident le diaphragme, mais c'est pas de la magie. Donc je vais le faire, je vais faire une série des 3, comme ça, hein, il n'y a pas de comment je dois le faire, etc., etc. Vous avez la vidéo, les grâces, ne m'encombrez pas avec les questions. Je donne assez. Je donne assez. Je donne, quand je dis je donne assez, je donne ce que j'ai. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Alors, donc,
Vous posez votre intention, vous êtes prêt, il n'y a pas besoin de... Voilà, moi j'ai les jambes croisées, il n'y a pas besoin de... Hein, cool, relax, y a pas, vous savez, l'énergie n'a pas besoin que vous soyez comme ça, dans un... Bien au contraire, hein. Quand vous êtes agité, tout ceci, eh bien, comme ça, de nulle part, Azura Inai. Vous voyez, comme le son pousse, tout simplement, et le carrefour, il est activé. Vous commencez à recevoir le flux vertical et le flux horizontal. Allez, je vais le faire 3 fois, comme si, voilà, j'imagine, je ne suis pas devant la caméra. Voilà. Je pose l'intention, peu importe, voilà, tiens, je vais le dire, hein, que cette âme, hein, replace ce curseur de la violence à sa juste place. Azura Inai. Azura Inai. Azura Inai. Vous entendez cette libération? Ah là, je suis chutée, mais bien. Voilà, chère âme, 1h31. Prenez ce que ça résonne. Je n'apprends, je ne... À vous, dans votre conscience, avec la responsabilité dont vous détenez en vous, vous êtes responsable de la résonance. Et puis, facilitons-nous la tâche. Vous, si des âmes sont dérangées, se sentent dérangées, un certain mal-être, peu importe comment vous le percevez, sachez que vous avez un pouvoir. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Ne restez pas là et par-dessus tout. Ne perdez plus. Il n'y a plus de temps. Votre temps est compté. Ici, le temps est compté. Il y a une clepsydre qui a été tournée à votre premier souffle. Il reste ça des sables, il reste ça, on ne sait pas. Surprise. Ah, maintenant aussi, vous avez déjà incarné cette énergie. Je sais tout. Je suis un Dieu tout-puissant. Vous avez réussi à vous convaincre que vous êtes immortel. Alors oui, tout ce que je dis là est de la pure connerie.